Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, chers collègues, mardi dernier, vous inauguriez, Madame la Présidente, le Forum Égalité Femmes-Hommes aux côtés d'Alexandre Grenot, seul homme conseiller départemental présent. Alors permettez-moi de rappeler que ce sujet est l'affaire de tous, hommes et femmes. Avec l'action 6 du plan départemental visant à sensibiliser les élus à l'égalité femmes-hommes, nous avons l'espoir d'une meilleure parité sur le sujet l'année prochaine. Espoir doublé par le nouveau duo féminin à la tête de notre département dès aujourd'hui. Il n'est pas vain de le rappeler, les femmes représentent 91% des aides-soignants, 90% du personnel des EHPAD, 97% des aides à domicile. Des métiers peu reconnus à leur juste valeur, tant sur le plan financier que social, mais plus que jamais apparus comme essentiels aux yeux du public en cette période de pandémie. Il y a un mois, le livre Les Fossoyeurs mettait en lumière des dysfonctionnements, des maltraitances avec un focus particulier sur les structures à but lucratif. Nous en avons sur notre territoire. Vous nous avez livré, Monsieur Godinot, un premier aperçu lors d'une dernière commission permanente. Nous avons sur notre département des structures privées dont l'intérêt est lucratif, où chaque ration est calculée, chaque tâche minutée, dans un souci de rentabilité économique. Nous avons également sur notre département des structures publiques, gérées par nos CCAS, dont l'intérêt est le service public, le service au public, le service à nos personnes âgées. Là aussi, le calcul est malheureusement une donnée quotidienne. Dans un EHPAD public que j'ai pu visiter la semaine dernière, 15 minutes. 15 minutes, c'est le temps maximum qui peut être consacré chaque jour à la toilette du résident. Ce temps incluant la toilette, le ménage, le lit et la douche hebdomadaire. Ces mêmes gestes sans cesse réalisés et les efforts de manutention, les lever, les porter, liés à la perte de mobilité des résidents, entraînent une pénibilité physique et psychique prononcée. Les personnes hébergées en EHPAD sont de plus en plus âgées, de plus en plus malades, de plus en plus dépendantes. Les temps d'accompagnement auraient dû être allongés. Faute de personnel, ils diminuent. Si des embauches sont prévues dans les EHPAD, le manque d'attractivité du travail et la faible rémunération n'attirent pas les candidats. Il y a des centaines de milliers de professionnels qui font un travail formidable tous les jours et au contraire, il faut leur rendre hommage parce que ce qu'ils font dans des conditions qui méritent d'être améliorées. Les sous-effectifs considérables au regard des besoins médicaux des résidents engendrent à la fois une dégradation des conditions de travail et une maltraitance institutionnelle. L'articulation de la qualité de l'accompagnement des usages et de la qualité de vie au travail se pose pour la performance et pour la responsabilité sociale des établissements. Cette exigence est aussi à la hauteur de l'impact que représente le grand âge et l'autonomie dans la vie de chacun. C'est un sujet qui n'épargne évidemment personne et auquel toutes les familles sont un jour confrontées. Vous y avez été confrontés, nous y serons un jour de nouveau confrontés. Il faut ouvrir les yeux. Il est inconcevable de travailler avec l'humain sans avoir la possibilité de le respecter par manque de temps ou d'effectifs. Nos CCAS ont besoin de personnel formé et en nombre suffisant, de conditions d'exercice dignes pour la dignité de nos aînés. Il est indispensable aujourd'hui de se saisir de cette question et d'assurer un vrai financement de la dépendance. Les villes ne peuvent être l'amortisseur social à elles toutes seules. Elles ont besoin de l'État et du département pour renforcer l'attractivité des métiers à travers des revalorisations de salaires décents, un plan de prévention des risques à l'échelle départementale avec des intervenants qualifiés et une prise en charge des formations sur le temps de travail. Il s'agit de faire des efforts conséquents mais légitimes pour la reconnaissance de ces femmes et de ces hommes qui travaillent au quotidien pour la dignité de nos aînés. Je vous remercie.